club de cœur. Aujourd'hui, on vous parle de 3 grandes nouvelles concernant notre cher Real Madrid. Et on commence tout de suite par la première, qui va faire battre plus fort le cœur de tous les madridistas. Il y a des informations qui ravivent la flamme blanche, celles qui nous donnent des frissons et nous remplissent d'espoir. Depuis cette maison où chaque vibration de l'écusson du Real Madrid se ressent comme un écho personnel, nous devons parler de Nico Paz. Oui, ce diamant formé à Valdebeba, qui brille aujourd'hui de 1000 feux en Serie A italienne, après une saison remarquable avec le Como. Il pourrait bien être plus proche que jamais d'un retour à la maison au Santiago Bernabéu. Car Nico Paz, ce n'est pas un joueur comme les autres. C'est un talent pur, un jeune homme qui porte l'ADN madridista dans chaque geste, chaque passe, chaque but, et dans cette célébration pleine de classe que seuls les élus ont. À seulement 20 ans, il a épaté l'Italie avec 6 buts et 9 passes décisives en tant que titulaire indiscutable. Dans un championnat aussi tactique et difficile que la Serie A, Nico n'a pas seulement confirmé les promesses, il est devenu une réalité. Et pas dans n'importe quel contexte. Como a dû se battre match après match. Et dans ce combat, Nico a été le moteur, la boussole, le leader. Mais voilà, le club lombard veut plus. Selon Gianluca Di Marzio, source ultra fiable du marché des transferts, le Como a entamé des discussions avec le Real pour acheter 100% des droits du joueur et supprimer les clauses de rachat ou le pourcentage de revente que le club madrilène détient encore. Et là, nous devons nous poser une vraie question. Sommes-nous vraiment prêts à laisser filer un talent formé à la maison sans nous battre? L'histoire de Nico Paz au Real Madrid n'a même pas encore vraiment commencé. Mis à part quelques apparitions en équipe première, il n'a pas encore eu sa véritable chance. Et si l'histoire du Real Madrid nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut être patient avec les joueurs qui ont du talent et de la classe. Nico possède tout ce qu'il faut, la technique, la vision du jeu, la finition, la maturité et surtout une fin de victoire. Oui, certaines sources affirment que le club n'a pas encore décidé de le rapatrier et que l'émergence d'autres jeunes talents comme Franco Mastantuono aurait influencé cette position. Mais ce n'est pas une question de comparaison, ni de choisir entre l'un ou l'autre. Le Real Madrid peut et doit construire avec plusieurs jeunes prometteurs à la fois. Ce n'est pas Nico ou Mastantuono. C'est Nico et Mastantuono. Le Como veut profiter du doute. Ils veulent s'approprier un joueur qui leur a apporté du jeu, de la magie et des résultats. Mais le Real Madrid ne peut pas céder. Ce n'est pas seulement une affaire de clauses ou de droits économiques. C'est une affaire de vision à long terme. Ne répétons pas les erreurs du passé. Ne laissons pas filer un joueur qui a déjà prouvé qu'il était prêt à contribuer immédiatement. Nico Paz est un investissement rentable dès maintenant. Pourquoi le céder? Heureusement, à Valdebeba, on le sait. Et selon nos informations, le club ne facilitera pas son départ, sauf si une offre hors marché arrive. L'objectif est de le protéger jusqu'au moment idéal décidé par le staff technique. Et honnêtement, ce moment, c'est maintenant. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'hésiter. Nico est une réalité confirmée, pas une hypothèse. Sa saison en Italie le prouve. Il est devenu le leader offensif de son équipe, un dynamiteur de match, un cauchemar pour les défenses. Le laisser partir maintenant, ce ne serait pas de la stratégie. Ce serait une erreur. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est de la méritocratie. Il faut reconnaître la valeur d'un joueur formé à la maison qui a franchi chaque étape avec travail, discipline et talent. Et dans ce nouveau projet, avec Xavi Alonso aux commandes, son retour en équipe première serait un message fort. Index ouvert pointant vers la droite blanc au Real Madrid, les joueurs formés ici ont un avenir ici. Ce serait un choix stratégique, sportif et économique. Car acheter un joueur du niveau de Nico à l'étranger coûterait une fortune. Et dans le contexte actuel, avec un marché complètement fou où chaque jeune espoir coûte des dizaines de millions, avoir Nico Paz déjà sous contrat, formé à Valdebeba, est un luxe que peu de clubs peuvent s'offrir. Posez-vous cette question. Combien de clubs ont un meneur de jeu de 20 ans performant dans un grand championnat et encore sous contrôle contractuel? Très peu. Mais l'affaire Nico Paz va bien au-delà du simple aspect sportif. Il ne représente pas uniquement une opportunité footballistique. Il incarne une histoire de formation, de patience, de valeurs et de culture madridista. Fils de Pablo Paz, international argentin, Nico a depuis son plus jeune âge compris ce que cela signifie d'appartenir au Real Madrid. Il n'a pas cédé aux sirènes des promesses faciles ni à celles de clubs offrant un temps de jeu immédiat. Il a préféré grandir étape par étape, sans raccourci. Cette mentalité, rare aujourd'hui, vaut de l'or pour un club comme le nôtre. Ramener Nico en équipe première ne serait pas seulement ajouter du talent, mais aussi retrouver un joueur qui connaît l'âme du club, qui en respecte les valeurs et qui a le caractère nécessaire pour affronter l'exigence du Bernabéu. Car,
Comme nous l'avons souvent vu, tous les joueurs ne sont pas capables de supporter la pression liée à ce maillot. Mais Nico, lui, ne se contente pas de la comprendre, il l'assume naturellement. Son passage en Italie lui a également permis de développer une qualité fondamentale, le tempérament. Dans un championnat tactique, physique et fermé comme la Serie A, il a appris à gérer les rythmes, à se positionner intelligemment, à défendre quand il le faut, à prendre des risques au bon moment et à assurer quand nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement un joueur prometteur avec de l'étincelle. C'est un joueur complet, capable de s'adapter aussi bien à un football de possession qu'à un jeu de transition rapide. Et dans le système actuel du Real Madrid, cela a une valeur immense. Mais attention, il ne s'agit pas de lui confier les clés du jeu du jour au lendemain. Personne ne dit qu'il doit devenir titulaire dès son retour. Ce qu'on demande, c'est qu'il intègre le groupe, qu'il ait du temps de jeu, qu'il progresse au contact des meilleurs et qu'il continue à grandir de l'intérieur. Et s'il y a bien quelque chose que le Real Madrid a su faire ces dernières années, c'est gérer avec intelligence la progression de ces jeunes. On leur a donné le bon espace, au bon moment, sans les brûler. Avec Nico, on peut suivre exactement le même chemin. L'avenir du club repose sur un équilibre entre jeunesse et expérience. Et Nico s'inscrit parfaitement dans cette vision. Il a la maturité pour compléter les cadres, mais aussi l'énergie pour peser dans les grands matchs. Sa polyvalence est un atout rare. Il peut jouer en meneur de jeu, en milieu offensif, sur un côté, ou même en soutien d'un attaquant. Et surtout, il connaît déjà le club, la ville, le style de jeu. C'est pour cela que, depuis cette tribune de Madridista, je le dis avec conviction, index au vert pointant vers la droite blanc, faire revenir Nico Paz serait une décision brillante. Ce serait un signe fort que la politique de formation et de valorisation des jeunes talents fonctionne. Et aussi un message clair envoyé à tous ceux qui rêvent depuis Valdebeba. Si tu travailles, si tu t'accroches, si tu progresses, alors le Real Madrid t'attend. Alors posons-nous cette question. À nous, supporters merengues. Ne méritons-nous pas de voir Nico lever la tête au Bernabéu et glisser une passe décisive dans le dos de la défense? Ne rêvons-nous pas de le voir briller sous les projecteurs des grandes soirées européennes? Ne voulons-nous pas ressentir à nouveau cette fierté intense en voyant un enfant du club réussir en blanc? Moi, sincèrement, ça m'enthousiasme, ça m'émeut, et surtout, ça me remplit d'espoir. Parce que le Real Madrid ne doit pas seulement recruter des stars. Il doit aussi les former, les accompagner et les faire triompher. Et Nico Paz, sans aucun doute, en est une. Étoile blanche moyenne. Il serait, selon moi, une erreur grave que d'envisager le départ d'un joueur qui a démontré à maintes reprises son engagement, son leadership, sa solidité et son attachement indéfectible à notre blason. Si le Real Madrid veut continuer à régner sur l'Europe, il doit avant tout conserver ses guerriers les plus fiables et Rudiger est sans conteste l'un d'eux. Il est vrai que nous vivons une période de poussées agressives venues du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite et le Qatar tentent depuis des mois d'attirer des stars européennes avec des sommes astronomiques comme principal argument. Et il n'est pas étonnant qu'Antonio Rudiger soit ciblé. Il l'était déjà, et l'est encore plus aujourd'hui. Comment ne le serait-il pas? On parle ici d'un défenseur de classe mondiale, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, international allemand, leader naturel sur en dehors du terrain, un joueur qui ne fit jamais ses responsabilités. D'après les dernières informations, les offres tourneraient autour de 30 millions d'euros par saison. Une somme difficile à refuser pour n'importe quel joueur. Mais là n'est pas la question. Car ici, il ne s'agit pas que d'argent. Il s'agit d'héritage, d'ambition, de compétitivité au plus haut niveau. Il s'agit de continuer à porter le maillot le plus prestigieux du monde, celui du Real Madrid. Rudiger a été l'un des rares piliers d'une défense souvent mise à mal cette saison. Même dans les moments les plus difficiles, son rendement est resté constant. Il a joué blessé, dépanné à des postes qui n'étaient pas les siens, assumé des responsabilités dans des matchs cruciaux. Quand tout semblait s'effondrer, il a été le roc, l'homme qui tenait bon. Alors, allons-nous vraiment nous en séparer simplement parce qu'il a 31 ans et quelques douleurs physiques qui n'affectent pas son niveau actuel? Allons-nous faciliter son départ alors qu'aucune alternative de son calibre n'est prête à le remplacer? À Valdebeba, on murmure des inquiétudes. Ses antécédents de blessures, notamment au genou, et une légère baisse de régime après la finale de coupe contre le Barça. Mais cette baisse était physique, pas mentale. Et s'il y a bien une chose que Rudiger a prouvée, c'est qu'il possède une mentalité d'acier, celle des grands défenseurs du Real. Quand son corps flanche, il répond par l'âme et le caractère. Quand les jambes ne suivent plus, c'est son esprit combatif qui prend le relais. Ce type de joueur est rare, et encore plus précieux lorsqu'il est capable de galvaniser le public avec une interception, un tacle, un cri ou même un simple regard.
Un regard qui dit « on ne lâche rien ». Et parlons des rumeurs. Certains évoquent Ibrahima Konaté comme remplaçant. Mais Liverpool n'a aucune intention de le laisser partir et un transfert coûterait plus de 60 millions d'euros. Est-ce vraiment logique de payer ce prix alors que nous avons déjà un défenseur du plus haut niveau, qui connaît le club, le vestiaire, la langue et la pression du Bernabéu? Il est temps de faire preuve de lucidité. Les grandes équipes ne sacrifient pas leurs pièces maîtresses sans avoir un successeur du même niveau prêt à prendre le relais. Et aujourd'hui, personne ne réunit les qualités de Rudiger à un prix raisonnable. La défense du Real Madrid a besoin de stabilité, pas de reconstruction. Nous sortons d'une saison marquée par de nombreuses blessures. Ce n'était pas que Rudiger, d'autres défenseurs centraux et latéraux manquaient à l'appel dans des moments cruciaux. Et malgré cela, il a tenu la baraque. Il a été le pilier, l'organisateur, le capitaine de l'ombre et surtout un modèle pour les jeunes. Alors oui, renforcer la défense est nécessaire, mais pas en affaiblissant ce que nous avons de plus fiable. Antonio Rudiger doit aller au bout de son contrat. Et s'il a clairement exprimé son souhait de rester, le club se doit de respecter cette volonté, de le soutenir, de le valoriser. Pourquoi? Parce que sa présence dans le vestiaire est essentielle. Parce que chaque fois que cette équipe a eu besoin d'un homme fort derrière, c'est lui qui a répondu présent. Parce qu'il a un lien authentique avec les supporters, parce qu'il incarne nos valeurs, parce qu'il a toujours affiché un immense respect pour ce maillot. Et à une époque où tant de joueurs cèdent à l'appel des fortunes venues d'ailleurs, Antonio Rudiger a choisi la loyauté et la compétitivité. Il veut rester parce qu'il sait qu'il peut encore donner plus. Il veut gagner, marquer l'histoire, laisser une empreinte. Alors, pourquoi même envisager son départ? Qui gagnerions-nous vraiment? Une économie salariale? Une hypothétique régénération défensive? Et que perdrions-nous? Un leader, une référence, un exemple, un guerrier madridista dans l'âme. C'est une évidence. Au Real Madrid, où chaque saison est une finale et chaque match une bataille, nous avons besoin de joueurs solides, courageux et expérimentés. Des défenseurs centraux comme Antonio Rudiger, qui n'ont ni peur de l'échec, ni du défi. Des guerriers enracinés dans la passion merengue, qui comprennent la ferveur unique du Santiago Bernabéu, surtout lors de ces fameuses nuits magiques. Je ne peux que m'opposer fermement à l'idée que Rudiger puisse quitter le Real Madrid cet été. C'est une erreur grave, à la fois sur le plan sportif et institutionnel. Parce qu'un joueur comme lui n'est pas simplement un nom dans un effectif. C'est un gladiateur, un leader silencieux, un footballeur qui a parfaitement compris ce que représente l'écusson blanc sur la poitrine. Dans une époque où la fidélité aux couleurs devient rare, renoncer à un joueur aussi engagé serait une perte énorme. Oui, les offres venues du Moyen-Orient affluent. L'Arabie saoudite et le Qatar insistent, prêts à investir des sommes colossales pour attirer les talents européens. Et les rumeurs affirment que Rudiger a été approché avec une proposition avoisinant les 30 millions d'euros par saison. Mais il a aussi été très clair, il ne veut pas partir. Il veut rester au Real Madrid, il croit en ce projet. Il est uni à ses coéquipiers et aux supporters. Cela devrait suffire à clore tout débat. Pourquoi envisager son départ? Quelle logique y a-t-il à se séparer d'un des rares joueurs qui a maintenu son niveau dans une saison minée par les blessures et les fragilités défensives? À plusieurs reprises cette année, Rudiger a été le seul à tenir la ligne de fond, à crier, à organiser, à courir, à se battre comme si chaque ballon était décisif. Il a joué malgré la douleur, supporté la pression médiatique et n'a jamais lâché prise. Alors je m'adresse à vous, supporters madridistas, ceux qui vibrent à chaque match comme s'ils étaient sur le terrain. Voulez-vous réellement voir partir Antonio Rudiger cet été? Pensez-vous qu'il ait déjà tout donné? Ne croyez-vous pas qu'un joueur qui comprend aussi bien l'ADN du Real est précieux et irremplaçable? Ne serait-ce pas une faute stratégique impardonnable de le laisser partir alors que la défense a plus que jamais besoin de stabilité? Pour moi, la réponse est claire. Antonio Rudiger doit rester. Pas seulement pour ce qu'il a déjà apporté, mais surtout pour ce qu'il peut encore offrir. Parce qu'il a encore faim de titres, parce que son niveau est toujours élevé, et parce qu'il incarne cet esprit de combat qui fait la grandeur du Real Madrid. Des défenseurs de son calibre, avec cette mentalité, cette loyauté, ne courent pas les rues. Qu'on ne vienne pas, dans quelques années, regretter son départ en se disant qu'on l'a laissé filer au moment où nous avions le plus besoin de lui. Qu'on ne cède pas à la tentation de l'argent facile, parce qu'en retour, ces offres ne nous apportent pas ce que Rudiger nous donne, du leadership, de la constance, de la fierté, du caractère. Que le futur ne nous juge pas mal préparés. Que le présent soit construit avec intelligence. Et que le Real Madrid continue à s'appuyer sur ses meilleurs hommes, comme il a toujours fait. Voilà pourquoi, en tant que madridista, je l'affirme haut et fort. Reste, Antonio. C'est ta maison.
Ton combat n'est pas terminé. Ta place est ici, au cœur de la défense du plus grand club du monde. Et vous, Madridistas, êtes-vous avec moi? Dans ce contexte, Vinicius Junior s'inscrit parfaitement dans ce débat. Du point de vue madridista, on ne peut nier la valeur extraordinaire de cette offre. Le Real Madrid, fidèle à sa grandeur et à son histoire, a toujours su prendre des décisions avec sang-froid en gardant le cap sur l'intérêt supérieur du club. Même si Vinicius a été un atout important pour la notoriété mondiale et le marketing, sa contribution sportive n'a pas toujours été à la hauteur des attentes. Son rendement a souvent été irrégulier, ses choix sur le terrain parfois frustrants, et son comportement en dehors des pelouses parfois éloigné des valeurs traditionnelles du club. Sa tendance à la confrontation, ses gestes envers les tribunes et son exposition médiatique excessive ont créé plus de bruit que de certitude dans les moments décisifs. Au Bernabéu, où l'excellence est attendue chaque week-end, cette attitude a souvent été mal reçue. Dans ce cadre, une vente dépassant les 30 millions d'euros ne serait pas seulement une bonne affaire financière, mais une opportunité stratégique. Cette somme permettrait de renforcer plusieurs secteurs de l'équipe, de rajeunir l'effectif et de préparer une transition générationnelle avec toutes les garanties de succès. L'argent obtenu pourrait servir à recruter des joueurs plus engagés envers l'écusson, plus concentrés sur le sportif, plus équilibrés tactiquement et émotionnellement. De plus, cela allégerait une masse salariale importante, offrant une marge pour attirer de nouvelles stars ou prolonger les cadres clés afin de consolider le projet à long terme. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'être attaché à des figures qui ne s'intègrent ni tactiquement ni émotionnellement aux vestiaires et aux supporters. Le maillot blanc n'est pas pour tout le monde, et malgré ses éclairs de talent, Vinicius a montré qu'il n'est pas encore à la hauteur de l'histoire qu'il représente. Il a eu largement le temps de devenir un leader, une figure de proue du nouveau Real, mais il a souvent failli quand on avait le plus besoin de lui. Dans la presse, son protagonisme dépasse trop souvent sa performance sur le terrain, ce qui est inacceptable au Santiago Bernabéu. D'un autre côté, il ne faut pas négliger la portée de ce transfert sur le marché mondial. Si Al Hilal parvient à conclure ce dossier, ce ne sera pas qu'une simple transaction. Cela pourrait redessiner la carte du football mondial. Ce serait aussi l'ouverture pour d'autres grands joueurs à envisager la Ligue saoudienne comme une destination sérieuse. Pour le Real, c'est un élargissement du marché et une nouvelle source potentielle de revenus qui permettrait de tirer profit des ventes de joueurs très médiatiques. Ce changement de paradigme, s'il est bien géré, pourrait être bénéfique au club blanc. Personnellement, je pense que c'est le moment idéal pour que les deux parties prennent des chemins différents. Le Real Madrid a besoin d'un nouvel élan, d'un visage incarnant l'engagement, le travail discret et la soif de gloire, et non les provocations et les gros titres. De son côté, Vinicius pourrait trouver en Arabie Saoudite un cadre plus adapté à son style de vie, avec une pression médiatique moindre et une reconnaissance économique que peu de clubs au monde peuvent offrir. Au-delà de l'impact économique immédiat, ce départ permettrait au Real Madrid de repenser son projet sportif avec plus de liberté. Avec plus de 340 millions d'euros rentrés et une masse salariale allégée, Florentino Pérez disposerait d'une marge de manœuvre exceptionnelle. Cela faciliterait l'arrivée de nouvelles stars et la construction d'une équipe plus équilibrée, avec des joueurs engagés en phase avec les valeurs historiques du club. Dans une institution où le collectif prime sur l'individualité, le départ de Vinicius doit être vu non pas comme une perte, mais comme une opportunité en or. Les supporters habitués à voir passer au Bernabéu des légendes comme Cristiano Ronaldo, Raúl, Zidane ou Di Stefano savent que le Real ne s'arrête jamais. Le club a toujours su renaître plus fort après le départ de ses icônes. Ainsi, ce départ pourrait marquer le début d'une nouvelle ère excitante. Ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser cette opération comme levier pour propulser le Real vers un avenir plus brillant? N'est-ce pas le moment parfait pour réorganiser l'attaque blanche avec des joueurs plus décisifs et moins dépendants du déséquilibre individuel? Voilà ce que doit viser la future attaque madrilène. Sur le plan du vestiaire, il est impossible d'ignorer que le comportement de Vinicius Junior a parfois provoqué des controverses tant sur le terrain qu'en dehors. Son attitude souvent provocatrice a suscité des débats constants, dans les médias comme chez les supporters. Le Real Madrid est un club exemplaire, et si l'entourage du joueur ne respecte pas les standards exigeants du Santiago Bernabéu, il vaut mieux mettre un terme à cette situation avant que sa présence ne devienne contre-productive. Le respect du club, des coéquipiers et des supporters est non négociable. Personne n'est au-dessus de l'écusson, ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Par ailleurs, l'émergence de nouveaux talents internationaux offre des alternatives très intéressantes pour renforcer l'attaque sans perdre en compétitivité. Avec la somme astronomique générée par la vente de Vinicius, le club pourrait s'offrir des jeunes à fort potentiel mondial, parfaitement alignés avec le style de jeu et les valeurs madrilènes.
Investir dans l'avenir avec des joueurs porteurs de gloire a toujours fait partie de l'ADN meringue. Il est temps de regarder devant avec ambition et détermination. Sur le plan institutionnel, une telle opération consoliderait le Real Madrid comme le club le mieux géré au monde, capable d'exceller autant sur le terrain que sur le marché des transferts. Ce serait un coup d'autorité à une époque où l'émergence des puissances saoudiennes bouleverse le football mondial. Vendre au sommet de la valeur d'un joueur comme Vinicius, qui a beaucoup donné mais aussi épuisé une partie de son crédit, serait une décision visionnaire. Il ne s'agit pas seulement de talent, mais aussi de savoir quand lâcher prise pour continuer à grandir. En plus, l'impact médiatique d'une telle opération replacerait le Real Madrid au cœur de l'attention mondiale. Le départ du Brésilien pour une somme record et un contrat salarial historique confirmerait que le club ne domine pas seulement en titre, mais aussi dans les opérations de marché les plus prestigieuses. La gestion de Florentino Pérez serait une fois de plus saluée, celle d'un président bâtisseur d'équipes gagnantes et d'institutions financièrement solides. Que dire aussi du message envoyé au vestiaire? Un signal clair que personne n'est indispensable, que l'engagement envers le club prime sur toute individualité ou comportement diviseur. Car le Real Madrid n'a pas besoin de joueurs qui se croient stars, mais de stars qui veulent être des joueurs du Real. La différence est fondamentale. Enfin, d'un point de vue de la stabilité interne, ce départ pourrait améliorer l'harmonie au sein du groupe. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de tensions, d'attitudes excessives, d'ego qui ne s'accordent pas toujours avec le collectif. Un vestiaire uni, concentré sur un objectif commun, est toujours plus fort qu'un vestiaire divisé par des conflits extrasportifs, surtout quand il s'agit de gagner des titres. Alors, je m'adresse à vous, supporters de cœur, à ceux qui vibrent au rythme des victoires et souffrent des défaites. Que pensez-vous de cette offre? Est-il temps de vendre Vinicius et d'utiliser cet argent pour construire un projet plus solide, cohérent et victorieux? Ou faut-il lui donner une nouvelle chance malgré ses hauts et ses bas? Pour ma part, je crois que c'est le moment idéal pour tourner la page, car le Real Madrid a toujours été plus grand que n'importe quel joueur. Les joueurs passent, mais l'histoire, elle, demeure. Et pourquoi? Parce qu'au-dessus de tout, il y a l'écusson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite, amigo madridista.